Vous savez, la vie est faite de challenges, la vie est faite d'épreuves, la vie est faite de combats. Et seuls ceux qui sont capables de les surmonter, de les affronter, atteignent réellement leur destinée. Personnellement, moi je compare la vie à une mission de jeu. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie des missions à accomplir, elle est remplie des épreuves à relever et elle est remplie de défis à surmonter. Parfois on échoue, mais on recommence. Parfois on ne comprend pas toutes les règles, mais on apprend avec le temps. Mais surtout, on progresse. Et une chose que tu dois savoir est que dans ta marche sur cette terre, dans ta route vers ta destinée et dans ta quête des succès, tu vas sûrement rencontrer des épreuves. Tu vas sûrement rencontrer des combats. Et ce n'est pas une option, mais c'est une réalité. Et dans cette vidéo, je te révèle les 5 grands combats que tu dois mener si tu veux réellement accomplir ta destinée. C'est parti. Le premier combat que tu dois mener pour accomplir ta destinée est le combat du rejet. La plupart des personnes qui ont réussi dans la vie, la plupart des personnes qui ont réussi à atteindre leur destinée, te diront qu'ils ont pu faire face à plusieurs rejets dans leur vie. Et c'est là d'une manière ou d'une autre. Ça peut être le rejet de la famille, le rejet des amis, le rejet de ton entourage, et j'en passe. Et pourquoi ces personnes te rejettent-ils? 1. Soit ton étoile est assez grande, qu'ils ne supportent pas le fait de te voir réussir. 2. Soit par jalousie. Et 3. Parce qu'ils trouvent que tu en fais de trop et que tu déranges. Et la plupart des personnes t'abandonnent à cause de cela et te ferment certaines portes, te ferment certaines faveurs. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un combat que tu te dois de mener, vu que ce n'est pas facile. Et nous tous, nous le savons, que ce n'est pas facile d'être rejeté par des personnes que l'on considère comme notre famille. Ce n'est pas facile d'être rejeté par des personnes que l'on considère comme des proches, comme des amis. Ça fait mal et parfois ça décourage. Mais laisse-moi te dire que tu as une mission à accomplir. Ces mêmes personnes qui t'ont rejeté hier, ce sont les mêmes personnes qui pourront se rapprocher de toi une fois que tu auras atteint ta destinée, une fois que tu auras réussi ta vie, une fois que tu serais devenu une personne sur cette terre. Prends conscience de cela, car ceux qui te rejettent aujourd'hui ne pourront pas t'ignorer demain lorsque ta destinée s'accomplira. Ne l'oublie jamais. Le deuxième grand combat que tu dois mener avant d'accomplir ta destinée est le combat de la solitude. La solitude est l'apanage des hommes et des femmes qui accomplissent leur destinée. Écoute, dans ton parcours sur la terre, dans ta marche vers ta destinée et dans ta quête du succès, tu devras passer par l'ombre de la vallée de la solitude. C'est en ce moment-là que la vie t'apprend beaucoup de choses. C'est précisément à ce moment-là que la vie t'apprend à complètement dépendre de Dieu ou de toi-même. Écoute, tu peux avoir plein de gens autour de toi, mais te sentir seul dans ta vision. Tu arriveras à une certaine période de ta vie où la plupart des gens qui t'entouraient, la plupart des gens qui étaient avec toi ne pourront plus comprendre ta vision et te tourneront le dos. Mais c'est malheureusement cette période-là que la plupart abandonnent, que la plupart baissent les bras, que la plupart tombent dans la dépression, que la plupart tombent même dans le déni. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est le combat qu'ils doivent mener afin d'atteindre leur destinée, afin d'accomplir leur destinée. Écoute, la solitude forge ta capacité à entendre Dieu et à rester concentré dans ta vie. Car si tu ne supportes pas la solitude, tu ne supporteras pas non plus l'élévation. C'est simple. Le troisième obstacle, le troisième grand combat que tu dois mener afin d'accomplir ta destinée est le combat de la critique. Oh oui, toute personne qui a réussi sur cette terre te dira que la critique fait partie intégrante de son quotidien. Écoute, tous les autres combats ne peuvent pas ne pas t'atteindre directement, mais s'il y a un combat qui ne ratera jamais de t'atteindre, eh bien, c'est celui de la critique. Tu dois déjà te mettre cela en tête et que peu importe ce que tu accompliras, peu importe combien grand ce que tu feras sur cette terre, tu seras toujours sujet à des critiques. Quelqu'un un jour dit, je paraphrase, si tu ne reçois encore aucune critique jusqu'à là dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore commencé à accomplir quelque chose de grand. Peu importe ce que tu fais, tu seras toujours critiqué. Si tu ne parles pas, on dira que tu caches quelque chose. Et si tu parles beaucoup, on dira que tu te vantes trop. N'écoute pas toutes les critiques, mais ne les rejette pas toutes non plus. Pourquoi? Parce que certains ennemis disent tout haut ce que certains amis n'osent pas dire. Car une critique, aussi douloureuse qu'elle soit-elle,
peut contenir une graine de ta croissance. Mais n'oublie pas ceci, une personne qui veut accomplir pleinement sa destinée, une personne qui veut réussir dans sa vie, doit être au-dessus des critiques. Tu dois te servir des critiques comme des vitamines qui pourront te permettre d'atteindre ta destinée. Ne l'oublie pas. Le quatrième grand combat que tu dois mener afin d'accomplir ta destinée est le combat de la jalousie. Mets-toi déjà cela dans ta tête, que ce n'est pas tout le monde qui est content de te voir évoluer. Ce n'est pas tout le monde qui est content de te voir progresser. Ce n'est pas tout le monde qui est content de te voir avancer dans la vie. Plusieurs sont frustrés de te voir accomplir ce que tu es en train d'accomplir. Plusieurs sont frustrés de te voir épanoui dans la vie pendant que vous avez le même âge. Plusieurs sont frustrés de te voir à voyager ou acheter des grandes choses pendant que vous recevez le même salaire. Et souvent, cette jalousie se transforme en haine. Ils te détestent sans raison. Pourquoi? Juste parce que tu arrives à accomplir des choses auxquelles ils trouvent impossible à accomplir. Et c'est une chose que tu dois savoir, et que quand tu commences à briller, quand tu commences à avoir des idées, quand tu commences à te développer, quand tu commences à grandir, quand tu commences à t'épanouir, plusieurs personnes vont commencer à te détester sans raison. Voilà pourquoi on dit que la jalousie des autres est souvent un signe que tu fais quelque chose de bien. Car si personne n'était jalouse, c'est que tu n'es pas encore dangereux. Ne l'oublie jamais. Enfin, le dernier plus grand combat que tu dois mener avant d'accomplir ta destinée, c'est le combat contre le diable, contre le shaitan, comme certains le disent. Et c'est là où la plupart des gens tombent, c'est là où la plupart des gens échouent, c'est là où la plupart des gens ratent le rendez-vous avec leur destinée. Pourquoi? Parce que le diable agit comme un dernier obstacle pour t'empêcher d'atteindre ta destinée, pour t'empêcher d'entrer dans ta saison de gloire, pour t'empêcher d'entrer dans ta terre promise. Tu ressens une pression autour de toi, comme une présence maléfique, pour te frayer, que ce soit dans le rêve ou que ce soit physiquement. Les tentations se multiplient, les conflits avec les gens surgissent de nulle part, le ciel devient tout noir autour de toi, toutes les portes se referment aussitôt. Spirituellement, tu es combattu. Physiquement, tu es combattu, tu fais face à des envoûtements, à des influences négatives, à des énergies négatives. Tu regardes à gauche, pas d'ici. Tu regardes devant, derrière, à droite, pas d'ici. Le diable est rigide sur ta vie et t'isole. Et c'est malheureusement là que la plupart des gens abandonnent à cause de la peur, à cause de la pression qu'ils subissent, qu'ils ressentent. Non parce que le diable est plus fort, mais parce qu'ils n'ont pas été persévérants. Écoute, l'ennemi n'a pas ce pouvoir de fermer une porte que Dieu a ouverte dans ta vie afin d'y entrer. Mais l'ennemi peut t'empêcher d'entrer dans cette porte. Et c'est souvent lorsque nous arrivons devant l'accomplissement de nos promesses, et c'est souvent lorsque nous arrivons à 2 pas d'entrer dans notre destinée que l'ennemi surgit pour nous empêcher d'y accéder. Et c'est souvent là que la plupart d'entre nous trébuchent. Mais laisse-moi te dire que c'est également là que tu comprendras certainement que tu es sur le point d'accomplir ta destinée, que tu es sur le point d'accéder à une nouvelle saison de ta vie, que tu es sur le point de réussir ta vie. Et c'est là que tu dois maintenant reprendre de force. Et c'est là que tu dois maintenant commencer à te battre. Te battre dans la prière, te battre dans la discipline, te battre dans la persévérance et te battre dans la ténacité. Et c'est là qu'intervient un passage de la Bible que j'aime bien qui dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » La seule et l'unique formule qui te permettra de vaincre ces derniers ennemis, c'est ta ténacité, c'est ta persévérance. Ta persévérance dans la prière, ta persévérance dans la discipline et ta persévérance dans tes actions. Le reste n'est que détail. Sois béni.